Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo autour du Vijnana Bhairava Tantra. Om Asmatrupasamavishtaha Swatmanatmanivarani Shivaha Karotu Nijaya Namah Shaktya Tatatmane. Aujourd'hui, le verset 115 de cette collection d'expériences d'éveil qu'est le Vijnana Bhairava Tantra. Le verset 115 que je vais vous lire en sanskrit avant de vous proposer une traduction. Om Kupadike Mahagarate Stitvo Parinirikshanat Avikalpamate Samyak Sadyaschittalaya Sphutam. Chittalayaha, l'attention. On pourrait traduire aussi le psychisme, mais disons l'attention ici, se résorbe en toute clarté dans sa source. Sadhya, dans l'instant, sur le moment. Sadhya, littéralement, le jour même. On retrouve Dhya, comme dans le diurne. Pour qui est totalement, correctement, précisément, samyak. Avikalpamatehi, pour qui a son attention, là encore je vais traduire par le même mot, un mot sanskrit différent, afin de mieux faire ressortir l'unité du verset. Pour celle ou celui dont l'attention est sans division, avikalpa. On retrouve notre terme vikalpa. Division, acte cognitif de division, de séparation, de discrimination. Donc pour celui dont, celle dont l'attention est sans division, est indivise, sans division, Nirikshanat, qui regarde, qui observe, qui plonge son regard sans ciller, Mahagarte, dans un grand précipice, dans une grande cavité, ça peut être une grotte, une fissure, une dépression, une falaise. Kupadike, comme par exemple un puits. Sachant que les puits en Inde, ce sont souvent des ouvertures assez larges, qui font 10 mètres de diamètre. Sthito pari, se tenant au-dessus, se tenant au bord, précise le commentateur. Ça ne veut pas dire qu'on est dans le précipice, ça veut dire qu'on est donc juste au bord du précipice, au bord de la falaise, au bord de cette grande dépression, au bord de cet abîme. Donc, quand on se tient au bord d'un précipice, c'est-à-dire au bord d'un endroit d'où on pourrait tomber, et qui donc induit une peur intense, une peur primale, la peur de tomber,
et qui est inscrite au niveau les plus profonds de notre être et qui est commune à tous les mammifères. Vous savez, c'est cette peur qui nous réveille parfois en sursaut lorsqu'on a cette sensation de tomber. Lorsqu'on a la sensation, on a tous connu ça en particulier lorsqu'on était enfant, la sensation de tomber du lit. La sensation d'être en train de tomber. Et donc, lorsqu'on a cette sensation de vertige associée à cette peur primale face à ce danger qui parle à notre dimension animale, sauvage, ancestrale, eh bien, on accède, lorsqu'on est dans ce pur vertige, à cette sensation d'expansion de la conscience. La conscience se réveille. Il y a quelque chose qui se réveille au-delà du bavardage intérieur et de ses alternatives, hein, au-delà de cette surface de nous-mêmes dont nous sommes d'ordinaire prisonniers. Cette surface de nous-mêmes faite de mots qui eux-mêmes sont structurés autour d'alternatives, de choix, de dilemmes, avec toute la fatigue que ça implique, mais aussi toute la mécanique, les automatismes, et donc une forme d'hypnose, une forme d'endormissement que cela implique, des habitudes, des schémas. Arriver au bord d'un précipice, éprouver ce vertige, éprouver cette peur primale, c'est la conscience qui se réveille et qui donc peut s'éveiller à condition que je plonge mon attention dans l'expansion de conscience qui a lieu à cet instant. L'expansion de conscience, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la conscience se réveille, c'est-à-dire que le flot habituel, le flot constant du bavardage intérieur est interrompu. Nirodha. Il y a interruption des chitta vritti, des opérations de l'attention, de cette agitation, de cette fragmentation qui est le lot pratiquement constant dans la vie quotidienne de notre attention. Je vous rappelle que j'utilise le mot attention plutôt que le mot de mental parce que le terme d'attention renvoie de manière plus précise à la dimension énergétique de la chose, c'est-à-dire le fait que l'attention, c'est comme un rayon laser qui se déplace très rapidement et qui a le pouvoir de nous arracher à certaines choses pour nous plonger dans d'autres, tout en excluant la totalité du champ de l'expérience, c'est-à-dire la pleine conscience. Et donc, comme toujours, le but, si j'ose dire, de ces expériences est de passer d'une attention vacillante, fragmentée, agitée, à une attention ouverte, un regard global. Et c'est pour ça que ça s'appuie souvent sur le regard, car le support numéro 1 dans la vie quotidienne de cette agitation de l'attention, de ces mouvements de l'attention, le premier support, c'est, outre la parole, le regard. La parole et le regard. Ce sont les mots qui nous distraient et ce sont les mouvements du regard qui nous distraient. Et donc, dans ce cas-là, il y a cette espèce de fixité du regard, il y a ce vertige avec cette sensation de zoom, vous voyez, qui d'ailleurs est rendu dans les films au cinéma par une espèce de zoom. En général, quand on veut montrer au cinéma qu'un personnage éprouve un vertige, on fait zoomer la caméra. Il y a cette espèce de zoom qui correspond à une expansion du regard, à une sensation du moins d'expansion du regard, qui est une expansion de l'attention et qui est donc une ouverture de la conscience, et qui est donc l'occasion d'un éveil, puisque l'éveil n'est rien d'autre qu'une ouverture de l'attention, une ouverture à l'infini de l'attention, et l'attention ouverte, c'est la pleine conscience, c'est la conscience éveillée.
Et donc, on se tient au-dessus d'un grand précipice. Ça peut être dans une ville, ça peut être dans la nature, ça peut être au bord d'une falaise, ça peut être au bord d'un toit, ça peut être au-dessus d'une cage d'escalier. Euh, toutes ces occasions de vertige. Ça peut être au-dessus de n'importe quel espace vide qui provoque cette sensation de vertige, qu'on peut d'ailleurs aussi éprouver les yeux fermés ou avec une simple marche. Si on a raté une marche, si on a dans une pièce, on n'a pas vu qu'il y avait une marche, on peut éprouver cette même sensation, c'est-à-dire cette explosion d'adrénaline dans le dos, cette explosion réflexe qui va entraîner une expansion de conscience, qui se traduit souvent par une crispation corporelle. Mais au-delà de cette crispation corporelle, il y a cette expansion de conscience, il y a ce réveil, il y a cette intensification, comme un réveil, comme un réveil. Exactement comme pour la peur, comme pour la colère, la joie extrême, la surprise, la panique, etc., etc. Les commentaires ne nous apprennent pas grand-chose de plus. Voilà, donc c'est pointer l'expérience du vertige comme occasion d'éveil. Donc là, vous voyez, il ne s'agit pas véritablement d'une pratique, mais il s'agit de pointer dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire, l'un de ces moments favorables à un réveil de la conscience, à une plongée dans la pleine conscience, puisque la conscience s'ouvre là, sputam, en toute clarté, en toute clarté. La conscience est toujours ouverte par définition, car il n'y a rien à l'extérieur de la conscience. Mais la conscience a des pouvoirs, elle n'est pas statique, elle n'est pas comme une pierre, elle est dynamique. Et parmi ces pouvoirs, il y a le pouvoir de l'attention, qui est ce pouvoir de distraction, qui est ce pouvoir de ne pas faire attention, ou de ne pas prêter pleinement attention à, de faire comme si, de voir sans réellement apprécier. Et donc ici, il s'agit de faire cette expérience que tout le monde a déjà faite, mais en pleine connaissance de cause, c'est-à-dire en étant informé de ses possibilités, et donc en la vivant pleinement. Et ça, c'est véritablement l'expérience de ce que la tradition appelle éveil. La tradition du shivaïsme du Cachemire qui distingue plusieurs niveaux d'éveil, mais qui, justement, en fonction de ce degré de stabilité, de l'attention à sa source, mais qui utilise du moins souvent ce terme éveil, éveillé, Buddha, Prabuddha, Suprabuddha, et on approfondira peut-être ce point qui n'est pas essentiel lorsque nous étudierons des textes, je l'espère, comme les Spandakarika, le poème sur le frémissement, les stances sur la vibration, Spanda. Voilà. Et évidemment, par ailleurs, on peut aussi cultiver ce genre d'expérience de façon délibérée, en allant méditer au-dessus d'un vaste espace vide, ou d'un précipice, ou d'un abîme. C'est toujours ça rejoint aussi l'expérience du paysage ouvert, hein, d'une vallée, et on voit que ces expériences, que ces instructions, ces versets ont été composés en milieu de montagne. Et le Cachemire, c'est un milieu de montagne. L'Asie centrale, toute cette zone, c'est la zone où se trouvent les plus hauts sommets du monde. Donc c'est une zone de montagne et donc de précipice. Et on peut aussi cultiver cela, évidemment, en allant dans les fêtes foraines, les montagnes russes, la Grande Roue,
les roues qui existaient en Inde, qui existent toujours, des espèces de roues artisanales, bon, qui ne sont pas aussi grandes que les roues de la foire du trône, mais qui sont des roues en bois avec des petites nacelles dans lesquelles on peut tourner et éprouver déjà un certain vertige. Et puis, il y a évidemment l'escalade et tout ce qui tourne autour de ça. Et, euh, et à cet égard, évidemment, c'est très intéressant de voir ou de revoir euh, les gens qui escaladent sans corde, que ce soit les gens plus récents comme Alex Honnold, ou bien les légendes dont on a tous entendu parler comme Patrick Edlinger. Voilà. Donc il y a tout un tas de choses autour de cette expérience euh, tout à fait commune et qu'on retrouve souvent au cinéma parce que il y a aussi un sens symbolique fort. Il y a souvent des courses-poursuites qui s'achèvent au bord du précipice. C'est toute cette agitation intérieure, cette effervescence, cette fuite en avant qui constitue la vie mentale ordinaire, qui s'achève au bord du précipice. C'est toujours cette idée d'une énergie agitée, fragmentée, qui court, et qui est interrompue de manière soudaine, abrupte. Que ce soit par un choc, par un bruit soudain, par une rencontre inattendue, ou bien par le fait de se retrouver au bord euh, du précipice, au bord du gouffre. Et ça, c'est un thème récurrent dans le cinéma, évidemment, parce que visuellement, c'est très fort, et émotionnellement, c'est très fort. Donc, si on réduit la chose à l'essentiel, à son niveau énergétique brut, c'est vraiment cette énergie qui s'élance, cette énergie de vie, cette énergie qui est l'énergie de la vie, l'énergie de l'absolu, l'énergie de la source, qui s'élance de manière folle, qui prolifère, qui erre de ci, de là, et qui se trouve soudainement interrompue, tranchée, et qui se trouve donc mise à nu. Voilà. C'est l'expérience du dépouillement radical et soudain. Et donc, c'est la possibilité d'un éveil. Du reste, il n'est pas nécessaire de vivre actuellement cette expérience. Un souvenir suffit. La tradition du shivaïsme du Cachemire attire l'attention sur la puissance de la mémoire. Sur la puissance de la mémoire qui peut très bien être aussi forte que l'expérience au présent. Parce qu'au fond, l'expérience du souvenir, c'est une expérience du passé faite au présent sur fond de perceptions sensorielles présentes. Ce qu'on appelle le présent, c'est des perceptions sensorielles. En fait, l'enseignement de la tradition du Cachemire souligne que entre le souvenir et la perception présente, il n'y a qu'une différence de degré de clarté. Donc si le souvenir est suffisamment puissant, eh bien, finalement, il est comme une expérience. Il est comme une expérience. Et c'est bien ce que l'on vit dans les rêves, dans les songes éveillés. Parfois, quand un souvenir nous envahit, il est aussi puissant que l'expérience sensorielle, il est aussi clair, il a le même degré de clarté. Et d'ailleurs, parfois, il submerge l'expérience présente et il devient lui-même l'expérience présente. Voilà, donc il ne faut pas négliger la puissance de la mémoire, la puissance de l'imagination. Il ne s'agit pas de visualiser, mais de se laisser envahir par des souvenirs qu'on a pu faire, et tout revient, y compris l'adrénaline, la peur, cette peur primale très particulière qu'on peut éprouver face à un précipice. Voilà. Si vous avez des questions, si vous voulez partager vos expériences, je vous en prie. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous donner rendez-vous pour une prochaine vidéo.